إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Na'am. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, on va expliquer parmi les signes du jugement dernier, on est arrivé à expliquer les grands signes du jugement dernier. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le premier signe qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est le signe de l'imam al-Mahdi, le Mahdi al-Muntazar, celui qui, l'imam ou le dirigeant qui va arriver vers la fin du temps et qui va être bien guidé et qui va établir la justice sur la terre. Donc ça c'est un des signes de la fin du temps. Donc le chef il dit Zuhur al-Mahdi, l'avenue ou l'apparition du Mahdi. الشيخ كنا قد ذكرنا فيما سبق العلامات الكبار المجملة والآن سنذكرها مفصلة أولها ظهور المهدي. Le chef dit on a mentionné auparavant des signes du jugement dernier de façon générale. Parmi les grands signes, on en a parlé de façon générale, mais à présent on va les mentionner d'une façon détaillée. Et le premier d'entre ces signes, c'est la venue du Mahdi. الشيخ dit عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيت يواطئ اسمه اسمي. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة. نعم. Donc le chef il mentionne un hadith rapporté selon Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il a dit que le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la fin des temps ne va pas arriver tant qu'un homme parmi les Arabes qui fait partie de ma maison, c'est-à-dire de ma descendance, va être dirigeant sur les Arabes. Et son nom correspond au mien, c'est-à-dire Muhammad ibn Abdullah. Son nom va correspondre au mien. Ça c'est un hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et Ahmad. Et il y a des versions de ce hadith aussi dans Sahih al-Bukhari. Et dans une des versions de Sahih al-Bukhari, il y en a une qui dit يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. Il va remplir la terre de justice et de droiture
comme elle a été remplie d'injustice et d'oppression. Donc, Al-Allama As-Safarini, le chef, il mentionne par la suite ces paroles et il dit وقد تكاثرت الروايات والآثار بأمر المهدي. Donc, les versions et les hadiths et les différentes citations des salafs au sujet du Mahdi est une chose qui a été rapportée de façon très nombreuse. Par la suite, il dit قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم انتهى. Donc, Ibn Taymiyyah a dit les hadiths qu'on utilise comme preuve pour montrer que le Mahdi va venir sont des hadiths authentiques rapportés par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ahmad et d'autres. Ça c'est la fin de la citation de l'imam Ibn Taymiyyah. Par la suite, il dit واسم المهدي محمد بن عبد الله من ولد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملأها عدلا وقسطا. Donc le cheikh Al-Fawzan il dit que le Mahdi, son nom sera Muhammad ibn Abdullah, Muhammad fils d'Abdullah, il fait partie des fils de Al-Hassan, des descendants de Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et il viendra vers la fin du temps alors que la terre est remplie d'injustice et d'oppression, et lui il va la remplir de droiture et de justice et de pardon? Non, ça va. Ouais, descendant de Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Donc le cheikh il dit قال العلامة السفاريني قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل لا مهدي إلا عيسى والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى وأنه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم انتهى. Donc l'Allama As-Safarini, c'est un des grands savants de l'islam, il a écrit un livre sur l'Aqidah. Ok? Et ce livre a été expliqué par plusieurs des ulama. Puis c'est pour ça le cheikh Al-Fawzan il cite ces paroles, les paroles de ce savant qui a écrit une Aqidah qui a expliqué l'Aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a, et il dit As-Safarini il dit les paroles au sujet du Mahdi sont très nombreuses, au point, à un point tel que certains ont dit que le Mahdi c'est seulement Isa, c'est-à-dire le Mahdi ça va être Jésus. Mais le cheikh dit, mais la vérité à ce sujet-là, c'est que, et la vérité sur laquelle Ahlul Haqq, les gens de la vérité, Ahlul Sunnah, c'est-à-dire la position d'Ahlul Sunnah là-dessus, c'est que le Mahdi c'est pas Isa, et que il va venir avant que Isa descende. Et le chef il dit, Safarini il dit que les versions et les narrations au sujet du Mahdi ont atteint un niveau de tawatur al-ma'nawi, c'est-à-dire qu'elles sont rapportées par un nombre très grand de différents sahaba et dans plusieurs hadiths, mais pas nécessairement au sens du nombre de textes, c'est-à-dire c'est pas le même hadith sur le Mahdi qui est rapporté par un grand nombre de sahaba, mais différents hadiths qui ont des significations qui parlent du Mahdi. C'est dans la signification, dans le sens que peut-être qu'un hadith a été rapporté sur un autre sujet que le Mahdi, sauf que dans le hadith, il y a mention du Mahdi. Donc c'est une preuve également. Il y a deux façons qu'un hadith peut être mutawatir, soit par son texte ou soit par sa signification. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est mutawatir, et on a expliqué la dernière fois
que la division des hadiths en mutawatir et ahad, c'est-à-dire mutawatir, ceux qui sont rapportés par un grand nombre de sahaba, et ahad, ceux qui sont rapportés par un ou deux sahabis. Donc on a dit que cette division-là, ça a été innové, c'est une bid'a dans l'islam. Ça a été amené par les Mu'tazila, la secte des Mu'tazila, qui ont dit que c'est seulement les ahadith, ils ont dit que les ahadith mutawatir, seulement, ils ont dit que les ahadith ahad sont les seuls hadiths qui peuvent, je commence. Al-Mu'tazila ont dit que les ahadith ahad ne peuvent pas être utilisés comme une preuve dans le domaine de la croyance. Et ils ont dit que pour qu'un hadith soit une preuve dans la croyance, il faut qu'il soit mutawatir. Donc, ça c'est ça la bid'a qu'ils ont amené, et les ulama d'Ahl Sunnah les ont réfutés et ont montré que les ahadith ahad, même s'ils sont rapportés par un ou deux sahabis, sont aussi également des preuves dans la aqidah, tant qu'ils sont authentiques. Donc, on n'a pas le droit de refuser un hadith même s'il est rapporté par un petit nombre de sahaba, tant qu'il est authentique, on est obligé de l'accepter, même dans la aqidah ou dans les ahkam, sans distinction. Et cette bid'a qu'ils ont inventée, c'est parce qu'ils veulent placer les principes de leur manhaj de bid'a au-dessus du Coran et de la Sunna, dans le but de renier ou de rejeter ce qui est clair dans la charia. Donc, après avoir expliqué ça, le chef il dit que les narrations puis les hadiths qui ont été rapportés au sujet du Mahdi sont très répandues et elles ont été rapportées par les ulama d'Ahl Sunnah et à un point que ça fait maintenant partie de leur aqidah. Donc, dans les livres qui ont clarifié la croyance des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, on retrouve souvent la mention qu'on doit croire en l'imam al-Mahdi, c'est-à-dire on doit croire qu'il va venir vers la fin des temps. Et une des raisons pourquoi ils ont une des raisons pourquoi ils ont mentionné ça dans la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est parce qu'il y a des gens de bid'a qui ont refusé de l'accepter, et c'est donc pour spécifier, pour clarifier la aqidah qu'ils ont ajouté ça dans leur aqidah. Comme par exemple aussi il y a des principes même de fiqh qui ont été rajoutés par les a'imma de Ahl Sunnah dans leur aqidah. Comme par exemple la question de passer la main mouillée sur les bas au lieu de laver les pieds au complet dans le wudu. Eh bien, parmi les a'imma, parmi les imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a, il y en a des imams qui ont mis ce point-là parmi les articles de la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a, parce qu'il y a certains parmi les gens de bid'a qui ont refusé cette règle ou cette pratique. Comme par exemple les Shia, Rafida, ils n'acceptent pas al-mas'a al-Khuffayn. Donc les ulama, ils ont mis ça dans leur aqidah, pour montrer que ça fait partie des choses qu'on accepte, et ça a été rapporté dans plus que 40 hadiths. Il y a eu la question de passer les mains sur les bas. Donc il n'y a pas d'excuse pour ceux qui veulent le rejeter. Ça c'est juste en passant. Par la suite, le chef il dit, أقول قد انقسم الناس في أمر المهدي إلى طرفين ووسط. Ça c'est l'imam al-Fawzan, Cheikh al-Fawzan qui dit, les gens se sont divisés au sujet du Mahdi en deux extrêmes et un juste milieu. Donc le Cheikh il dit الطرف الأول من ينكر خروج المهدي مثل بعض الكتاب المعاصرين الذين ليس لهم خبرة بالنصوص وأقوال أهل العلم وإنما يعتمدون على مجرد آرائهم وعقولهم. Premièrement, la première extrême, c'est la position de ceux qui ont rejeté la venue du Mahdi. Et il cite comme exemple certains écrivains contemporains parmi les islamistes ou certains auteurs
sont pas des savants de l'islam, mais qui écrivent sur l'islam. Le chef dit, et ce sont ceux qui n'ont aucune connaissance ou aucune expérience dans les textes du Coran et de la Sunna et des paroles des ulama, ahlul ilm. Et ils se basent uniquement sur leurs opinions personnelles ou sur leurs raisons. Ils ne rejettent pas cette chose-là avec aucune preuve. Et l'autre extrême, le chef dit, والطرف الثاني من يغالي في أمر المهدي من الطوائف الضالة حتى ادعت كل طائفة لزعيمهم أنه المهدي المنتظر، فالرافضة تدعي أن المهدي هو إمامهم المنتظر الذي ينتظرون خروجه من السرداب ويسمونه محمد بن الحسن العسكري. دخل السرداب سامرة طفلا صغيرا منذ أكثر من 1000 سنة وهم ينتظرون خروجه، والفاطمية يزعمون أن زعيمهم هو المهدي، وهكذا كل من أراد التسلط والتغلب على الناس وخداعهم ادعى أنه المهدي المنتظر، كما أن من أراد الدجل والاحتيال من الصوفية ادعى أنه من أهل البيت وأنه سيد. Donc le deuxième extrême parmi les gens au sujet du Mahdi, c'est ceux qui ont exagéré au sujet du Mahdi parmi les sectes et les groupes égarés, au point de vouloir prétendre, ou au point que chacun d'entre ces groupes prétend que leur chef ou leur imam était le Mahdi qu'on attend. Comme Ar-Rafida par exemple, ils ont prétendu que leur imam, Muhammad ibn al-Hassan al-Askari, était le Mahdi al-Muntazar. Il est né il y a plus que 1200 ans, d'accord, selon eux. Et à l'âge de 5 ans, il est entré dans une grotte, et depuis ce temps, il est là dans la grotte et ils attendent sa sortie. Il est entré dans un état d'invisibilité, il est devenu invisible à l'âge de 5 ans, et il est parti se cacher dans cette grotte, et il croit que vers la fin des temps, il va sortir de cette grotte et il va venir établir la justice sur la terre. Donc ça c'est leur aqidah, et ça a été rejeté, parce qu'on sait très bien que cette chose-là, il n'y a aucune référence, ni aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Par la suite, le chef mentionne un autre exemple. Il dit Al-Fatimiyya yaz'umuna anna za'imahum huwa al-Mahdi. Le chef dit également Al-Fatimiyya. Al-Fatimiyya croit que leur chef ou leur imam était le Mahdi. Et quand le chef parle des Fatimiyya, je ne sais pas si vous connaissez les Fatimides, c'était une dynastie qui a régné en Égypte, mais pas uniquement en Égypte. En fait, pour expliquer l'affaire un peu plus en détail, il parle le chef parle d'un des égarés, qui est un des malahida, qui est des personnes complètement déviées, qui s'appelait Ubaydullah ibn Maymoun. Ubaydullah ibn Maymoun al-Qaddah. Il est né en 259, il est mort en 322. D'accord? Et son origine est une origine juive. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un juif. Il fait partie d'une secte. Ubaydullah ibn Maymoun al-Qaddah. Ok? Il fait partie d'une secte déviée qui se couvre sous la couverture du chiisme, c'est-à-dire qui se font passer pour des chiites, alors qu'en réalité, ils cachent une aqidah beaucoup plus déviée et beaucoup plus égarée que la croyance des chiites. C'est-à-dire, on les appelle, ces gens-là, al-Batiniyya, ou al-Batiniyoun. Ce sont des gens qui croient que le Coran, tout dans le Coran, a un sens caché et un sens apparent. Donc,
n'importe quoi que tu trouves dans l'islam, tu peux pas le comprendre tel quel. Il y a un sens caché à ces textes-là que seuls les initiés à leur texte peuvent comprendre. Et ces gens-là croient qu'il n'y a aucune chose qui est haram et que tout est halal. Et ils croient aussi que tous les ordres et les obligations dans l'islam ont un autre sens que le sens que ce que les gens pensent. Donc, selon eux, selon leur explication, ces gens-là, la prière qu'on fait 5 fois par jour, ce n'est pas la prière, c'est un autre sens. On ne sait pas ce qu'on pense. Et le jeûne, c'est pas de s'empêcher de manger ou de dormir, de manger ou de boire ou de faire des rapports sexuels avec sa femme entre le lever et le coucher du soleil, mais c'est plutôt de cacher les secrets de leur groupe. Ça c'est pour eux, c'est ça le jeûne. Ou bien des choses de ce genre. Il n'y a pas de... Donc ils ont un sens caché à toute interprétation. Ils interprètent l'islam d'une façon complètement ésotérique, c'est-à-dire un sens caché. Ouais, on les appelle al-Batiniya. Batiniyoun. Batiniyoun, on peut dire aussi ésotérique, les sectes ésotériques. D'accord? Ces gens-là, c'est surprenant par contre aussi que ces gens-là, donc comme on a dit, c'est un descendant, lui, d'un juif. Il s'est fait passer pour un musulman, puis ensuite il a prétendu être un descendant de Fatima et de Ali, alors qu'il n'a aucune relation avec eux-mêmes dans son origine. Mais il a réussi à prendre le pouvoir au Maroc, en Égypte, dans le Hijaz, c'est-à-dire dans la partie ouest de la péninsule arabe, c'est-à-dire la Mecque et Médine, ces villes-là, et aussi en Palestine, en Syrie, et au nord du Maroc, ok, et même au Yémen. Donc, ces gens-là ont réussi à prendre le pouvoir dans tous ces pays-là, ok, et c'est durant leur règne qu'il y en a un d'entre eux même qui avait volé la pierre noire, qu'il l'avait amenée avec lui jusqu'en Irak, je crois, et puis ils ont cassé la pierre, donc ça, finalement les musulmans l'ont repris et ils l'ont ramené à sa place, mais c'est pour dire, et puis il y en a un parmi eux, lorsqu'ils sont entrés à la Mecque, ils ont commencé à tuer les gens et à massacrer les gens. Il y en a même un qui est monté sur la Kaaba, commencé à dire des insultes, puis inciter leurs poèmes pour nier Allah subhanahu wa ta'ala, et puis insulter l'islam et tout ça. Donc c'était des grands ennemis de l'islam. Et assez subhanallah, c'est eux qui ont fondé Al-Azhar en passant. L'université Al-Azhar aujourd'hui, ça a été fondé par ces gens-là. C'est eux qui ont écrit durant leur règne en Égypte, le règne des Fatimides, c'est eux qui ont fondé Al-Azhar, et c'est eux qui ont écrit le livre de Ikhwan al-Safa, les frères de la pureté. C'est des gens qui se basaient, c'est des gens aussi qui se basent sur la philosophie grecque pour interpréter le Coran et la Sunna, et ils attribuent à leurs dirigeants la divinité, comme ils croyaient parmi certains d'entre eux qu'on appelle les Druze et les Nusayriya, qui attribuent à leurs dirigeants la divinité, comme Al-Hakim bi Amrillah, aussi les Ismaélites. Enfin, les Ismaélites font partie des Batiniya. Tous ces groupes-là, les Druze, les Nusayriya, les Ismaéliya et tous ces autres groupes-là sont des apostats, sont des kuffars, sont en dehors de l'islam complètement. D'accord? Il y a les fatawa des ulama, comme Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa, qui ont expliqué que ce sont des kuffars, et beaucoup d'autres aussi parmi les ulama, et ils font partie de ce qu'on appelle al-zanadiqa, les hérétiques, les déviés. Ils cachent par contre leur vraie croyance, les musulmans. Ils ne viennent pas ouvertement avec ces choses-là, étant donné qu'ils savent que c'est un risque pour eux de les dévoiler,
ils les gardent cachés. Donc, ça c'est un peu de leur croyance. Et donc, celui-là, Ubaydillah ibn Maymoun, les dirigeants, à un certain moment donné, il y a eu une dynastie qu'on appelle l'Ubaydiyya. C'est eux qui ont dirigé une partie du nord de l'Afrique. À un certain moment donné, on l'appelle Ubaydiyya à cause de celui-là, Ubaydillah ibn Maymoun. Donc lui, il s'est prétendu être le Mahdi. D'accord? C'est pour ça qu'on mentionne l'exemple de celui-là. Puis, celui qui a réussi à enlever ou à détruire le règne de ces gens-là, c'est dénommé Salah ad-Din al-Ayyubi. Salah ad-Din al-Ayyubi. C'est lui qui a réussi à les enlever du pouvoir avant de combattre les chrétiens et les juifs ou les chrétiens qui avaient réussi à reprendre ou à prendre la Palestine. Donc Salah ad-Din al-Ayyubi, il a commencé par combattre ces hérétiques-là, il les a écrasés en Égypte, puis au nord de l'Afrique, puis par la suite, il a écrasé les chrétiens, il les a chassés des terres saintes. Non, en fait, Salah ad-Din, il avait été éduqué sur la aqida Abu al-Hasan al-Ash'ari, donc sur la aqida al-Ash'ariya al-Kullabiyya, comme on avait expliqué ça déjà, il avait été éduqué sur cette aqida-là. C'est là-dessus qu'il a grandi et c'est cette aqida-là qu'il avait enseigné à ses petits-enfants. Donc tous les descendants de Salah ad-Din étaient des Ash'ara, et c'est eux qui ont ils ont été une des grandes causes dans la propagation de la aqida ash'ariyya dans le monde musulman. Donc ils avaient cette bid'a. Toutefois, ils ont quand même du fait qu'ils ont combattu ces hérétiques-là et qu'ils ont chassé les chrétiens des terres saintes et tout ça. Donc, alhamdulillah, on les remercie pour ça, mais par contre c'est vrai que ils avaient d'autres bid'a aussi dans leur aqida en ce qui concerne les attributs d'Allah et le ta'wil et toutes ces choses-là. Donc ils n'étaient pas complètement corrects. Toutefois, comme après, qu'est-ce qui est arrivé? Après Salah ad-Din, il y a eu un autre qui venait du nord du Maroc, qui s'appelle Mohammed ibn Tumar. Ok, Mohammed ibn Tumar, il venait du nord de l'Afrique, dans les régions du Maghreb. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Asie, en Orient, et il est allé étudier avec certains des friots. Parmi eux, il a étudié avec Abu Hamid al-Ghazali, celui qu'on appelle al-Ghazali. D'accord? Al-Ghazali qui avait étudié la philosophie et qui était rentré dans le soufisme par la suite, et qui était sur la aqida des Ash'ara, et qui est un des plus grands un des grands savants parmi la secte des Ash'ara, et qui est glorifié et vénéré par plusieurs parmi les soufis et parmi les gens des Ash'ara. Donc, Ibn Tumar a étudié la aqida ash'ariyya avec Al-Ghazali. Puis, il est retourné par la suite dans des parties du Maghreb pour répandre cette aqida. Et les gens ont commencé à croire qu'il est le Mahdi. Et lui, il faisait propager cette rumeur parmi les gens que c'était lui l'imam Mahdi. D'accord? Donc, les gens commençaient à le suivre. Et toute personne, il a écrit un livre sur cette aqida al-Ash'ariyya, et il a commencé à la propager parmi les gens du nord de l'Afrique. Les gens du nord de l'Afrique, jusqu'à cette époque, ont toujours été sur la aqida des salaf, la aqida de l'imam Malik. Hein, on sait tous que lorsque l'homme est venu voir l'imam Malik pour lui demander comment Allah s'est élevé au-delà du trône, il a répondu en disant que al-istiwa, c'est-à-dire c'est connu dans la langue arabe que Allah, al-istiwa ça veut dire s'élever au-dessus de quelque chose. Il a dit donc al-istiwa ma'loum, c'est une chose connue, ou al-kayf majhoul, le comment, on ne le sait pas. Comment Allah s'est élevé, on ne sait pas. Ou al-iman bihi wajib, c'est obligatoire de croire en ça. Ou al-su'alu anhu bid'ah,
c'est une bid'a, c'est une innovation de demander ça. On n'a pas le droit de demander des choses comme ça à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on affirme les attributs tels que Allah subhanahu wa ta'ala se décrit. Et on n'essaie pas de nier ou déformer leur sens, sans preuve, ni sans référence. Donc ça, c'était la aqidah de l'imam Malik et de tous les autres a'imma, et c'est la aqidah de Ahl-Sunnah al-Jama'a. Donc, ça, c'était la aqidah des gens du nord de l'Afrique et des pays musulmans avant l'introduction de Ibn Tumar au nord de l'Afrique, de cette bid'a Ash'ari. Donc lui, il est entré, et toute personne qui contredisait sa aqidah ou sa croyance, il était tué. Il faisait tuer toute personne qui s'opposait à lui, dans sa croyance. Donc c'était une personne vraiment extrémiste, et une personne qui a vraiment massacré et tué des milliers et des milliers d'êtres humains pour cette bid'a qu'il a amenée. Et les gens croyaient en lui comme étant le Mahdi, un homme qui était comme infaillible. Certains d'entre eux croyaient qu'il était infaillible et qu'il était obligatoire de l'obéir. Et puis, c'est donc pour ça que, par la suite, ceux qui l'ont succédé ont pris les armes et ont conquéri tous les pays du Maghreb et jusqu'en Espagne, et c'est eux qui ont fondé la dynastie des Mouahidoun, les Al-Mouahidoun qu'on appelle, qui veut dire en fait les unificateurs. Okay, donc c'est cette dynastie-là qui a introduit cette aqidah au nom du Maroc. Donc c'est pour dire que lui aussi s'était prétendu être un Mahdi, et il a vécu entre l'an 485 jusqu'à 524. Non, 485, 39 ans. Mais en cette période-là, quand même, il a réussi à faire beaucoup de désordre sur la terre. Et il y a aussi celui qui est venu récemment en Inde, Ghulam Ahmad. Récemment, je dis ça fait peut-être 200 ans, Ghulam Ahmad. Ça, je dis récemment par rapport aux autres, relativement. Il s'est prétendu Mahdi, être un Mahdi lui aussi à un certain moment donné. Dr. York, Dwight York, aux États-Unis, qui a prétendu lui aussi être un Mahdi et d'être la deuxième venue de Isa, et qui a prétendu aussi être l'incarnation, il a prétendu être la deuxième venue de Jésus, et qui a prétendu aussi être le prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui a prétendu par la suite être un prophète. En tout cas, il a réuni toutes les formes d'égarement, cet homme-là, et le nom de son groupe c'était Ansarullah. Et puis ils étaient assez répandus à New York et dans certaines villes américaines. Ils se tenaient au bord des routes dans la rue aux États-Unis, puis ils avaient des tables avec des parfums, puis ils vendaient des parfums, puis des livres, des choses comme ça au bord de la route, où ils mendiaient, des choses comme ça. Donc celui-là, il y en a parmi les chouyours qui ont écrit des livres pour réfuter ces égarements, et alhamdoulilah, il y en a beaucoup qui ont compris par la suite, et donc étant donné que son histoire était devenue claire, il a été obligé de changer le nom de son groupe. Maintenant ils sont devenus The Black Jews, ils sont devenus maintenant ils ont changé complètement la secte, c'est devenu les Juifs noirs. Hein? Donc maintenant ils se disent plus musulmans parce que ils ont plus de moyens de se camoufler, donc ils ont comme on dit, innové ou changé leur image pour changer de Allah musta'an. C'est un vrai shaytan. Après il y a eu aussi le Mahdi au Soudan. Le Mahdi au Soudan.
lui aussi pendant la colonisation des Anglais, il est sorti puis il a appelé les Soudanais à la révolte contre les occupants. Et donc, il y en a parmi ces fidèles qui ont cru que c'était lui Al-Mahdi. Puis aussi, il y a, en général, il y en a beaucoup parmi les soufis qui pensent que ils ont certaines caractéristiques du Mahdi ou je sais pas quoi, mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le Mahdi c'est un être humain ordinaire. Il n'a pas de révélation, c'est pas un prophète. La seule chose c'est qu'il va venir et qu'il va juger, qu'il va diriger en justice, avec la justice, et qu'il va établir la justice sur la terre. Donc c'est pas une chose que quelqu'un peut prétendre dans le but d'essayer de montrer qu'il a un pouvoir qui est plus haut que les autres, qu'il est quelque chose de mieux qu'il est plus élevé que les êtres humains en général, et qu'il a un pouvoir spécial. Non, Allahu A'lam. Mais je veux dire, on va le reconnaître par les signes, hein? On va le reconnaître par les signes. C'est pas le Mahdi. Qu'est-ce que ça veut dire Mahdi? Ça veut dire quelqu'un qui est guidé. Ça vient de l'Huda, al-Hidayah. Mahdi, c'est quelqu'un qui est guidé. Donc, bien guidé, pas mal guidé. Sinon, il n'est pas Mahdi. Inch'Allah. Donc, alhamdulillah. Oui. Le Dajjal, on va y arriver, mais il y a une chose qu'il faut comprendre à ce sujet-là, qui est-ce qui va venir en premier, qui est-ce qui va venir après, c'est que ces grands signes-là, ils se suivent de très près. Et en fait, ils arrivent presque tous en même temps. Donc c'est pour ça que ils sont entre mêlés. C'est pour ça que, par exemple, Al-Mahdi, il vient en même temps que Isa. La preuve, c'est que Isa va prier derrière Al-Mahdi. Et puis, Isa va tuer le Dajjal. Donc, Dajjal va venir, ouais, c'est ça. Donc, on va arriver, on va en parler, Inch'Allah. C'est pour ça que le chef, au dernier cours, on disait que ces signes-là, ils vont se suivre comme les perles d'un collier. Lorsqu'on coupe la corde du collier, les perles, elles sont toutes une après l'autre, c'est comme ça qu'elles se suivent. D'accord? Donc, oui. Donc, comme le chef par la suite, pour terminer tous ces détails qu'on vient de rajouter, c'est que le chef il dit chaque fois que quelqu'un parmi ces menteurs et ces égarés vient pour essayer de tromper les gens, eh bien il se donne ce titre de Mahdi pour essayer d'épater les gens pour les amener à le suivre. Un peu comme par exemple les soufis, hein, lorsqu'ils veulent essayer de tromper les gens et d'essayer de les amener vers leur innovation et vers l'égarement, ils prétendent qu'ils sont des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, qu'ils sont soit des Ahlul Bayt ou bien qu'ils sont des Ashraf ou qu'ils sont des choses de ce genre, dans le but d'amener le respect des gens envers eux, puis de les exploiter, puis de les dévier du droit chemin. Et ça, il y a beaucoup d'exemples de ça dans les pays musulmans, wallahu musta'an. Par la suite, le cheikh il dit وأما الوسط في أمر المهدي فهم أهل السنة والجماعة الذين يثبتون خروج المهدي على ما تقضي به النصوص الصحيحة في اسمه واسم أبيه ونسبه وصفاته ووقت خروجه ولا يتجاوزون ما جاء في الأحاديث في ذلك ولخروجه أمارات وعلامات تسبقه ذكرها أهل العلم. Donc le chef il dit, en ce qui concerne les gens du juste milieu, au sujet du Mahdi, ce sont les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et eux, ils affirment la venue du Mahdi comme ça a été expliqué dans les textes authentiques, et au sujet de son nom, au sujet du nom de son père et de sa généalogie. Et ils affirment également ses caractéristiques et le temps de sa sortie. Au moment à quelle époque il va sortir.
et il ne dépasse pas ce qui a été rapporté dans les hadiths à ce sujet-là. Et il y a des signes et des choses qui vont se produire avant sa venue. Et les gens de science les ont mentionnés, ces signes. Donc ça c'est des explications du Cheikh Al-Fawzan. Puis là, il cite par la suite l'imam Al-Safarini. Il dit قال العلامة السفاريني قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل لا مهدي إلا عيسى والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى وأنه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام وقد كثرت في خروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين أهل السنة حتى عد من معتقداتهم إلى أن قال وقد روي عن من ذكر من الصحابة وغيرهم من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة عن التابعين بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة. Donc il reprend une citation qu'il a mentionnée plus tôt, puis il ajoute à cette citation, et il dit que les paroles au sujet du Mahdi sont très nombreuses, et il y en a qui disent que le Mahdi c'est Isa, mais la vérité au sujet de ça c'est que Isa et le Mahdi sont deux personnes différentes, et que le Mahdi va sortir avant Isa, avant que Isa descende. Et il y a beaucoup de narrations au sujet de la sortie du Mahdi, au point que ça atteint le niveau de tawatur. Et il dit que ces narrations-là sont répandues parmi les ulama de Ahl Sunnah, et que ça fait maintenant partie de la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a de croire en ça. Le chef il dit par la suite que ça a été rapporté par un grand nombre de sahaba. Et plusieurs d'entre eux ont rapporté ces différentes narrations-là. Et aussi, ça a été rapporté par les tabi'in, ceux qui les ont suivis, ceux qui ont suivi les sahaba. Et ça nous donne une connaissance sur laquelle il n'y a aucun doute. Et donc, c'est clair que c'est obligatoire de croire que l'imam Mahdi va venir. Et ça, c'est une chose qui a été affirmée et établie par les savants, et que c'est documenté, et que ça a été écrit dans les livres des croyances de Ahl Sunnah wal Jama'a. À la suite, le chef il dit, وقال السفاريني في بيان سيرته قال أهل العلم يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوقظ نائما يقاتل على السنة لا يترك سنة إلا أقامها ولا بدعة إلا رفعها يقوم بالدين آخر الزمان كما قام به النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرد إلى المسلمين ألفتهم ونعمتهم ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. Donc il cite l'imam al-Safarini qui dit que les savants ont dit que l'imam al-Mahdi va appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne va pas réveiller celui qui dort. Ça c'est selon les narrations qui ont été rapportées. Il ne réveillera pas celui qui dort. Il va combattre selon la sunna. Il va faire le djihad selon la sunna. Il ne va pas laisser aucune sunna sans qu'elle soit établie, et aucune bid'a sans qu'elle soit rejetée ou enlevée complètement. Il va anéantir les bid'a. Il va venir vers la fin du temps et établir la religion comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait établi à son époque. Il va casser les croix et tuer les porcs, et il va ramener l'unité des musulmans et leur bonté. Il va leur remettre leur grâce, ni'matahum, toutes les bonnes choses
qui leur avait été enlevé. Et il va remplir la terre de justice comme elle avait été remplie d'injustice et d'oppression. Ensuite, le chef dit وقال في وصفه أيضا ثم يخرج رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مهدي حسن السيرة يغزو مدينة قيصر وهو آخر أمير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج في زمانه الدجال وينزل عيسى بن مريم. Le cheikh a dit que au sujet de la description du Mahdi, qu'il sera un des hommes de la descendance de la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un homme bien guidé, avec une bonne histoire, une bonne biographie, c'est-à-dire il aura une bonne conduite, une bonne ligne de conduite. Il va combattre la ville de Qaysar, la ville de César. Il va combattre, il va prendre la ville de César, il va l'envahir. Rome, non. Qaysar c'est Rome. وهو آخر أمير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Ce sera le dernier des dirigeants de la Ummah de Muhammad صلى الله عليه وسلم. Il va venir à l'époque du Dajjal et Isa ibn Maryam va descendre à son époque aussi. Après il dit وقال العلامة المرعي في كتابه فوائد الفكر عن أبي الحسن محمد بن الحسين أنه قال قد تواترت الأحاديث واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى بمجيء المهدي أنه من أهل بيته وأنه يملك 7 سنين وأنه يملأ الأرض عدلا وأنه يخرج مع عيسى ويساعده على قتل الدجال بباب لد أرض فلسطين وأنه يؤم هذه الأمة وعيسى يصلي خلفه يعني صلاة واحدة وهي الفجر. انتهى. Donc le chef il cite encore une fois une citation d'un autre des ulama dans son livre Fawaid al-Fikr, c'est un chef qui s'appelle Al-Mur'i ou Al-Mar'i, selon Abi al-Hassan ibn Muhammad al-Hussein, qui dit que les hadiths au sujet du Mahdi sont très nombreuses et elles sont répandues. Il y a beaucoup de narrateurs qui les ont rapportés. Selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de la venue du Mahdi, et qu'il fait partie de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il va régner pendant 7 années, 7 ans. Il va remplir la terre de justice, et il va venir avec Isa, à l'époque de Isa, et il va l'aider à combattre le Dajjal à un endroit qui s'appelle Bab Lud, sur la terre de Palestine, et il va guider la prière de la Ummah, et Isa, alayhi salam, va prier derrière lui, une prière, la prière de Fajr. Donc, dans une des prières, il va prier derrière, Isa va prier derrière lui, et c'est la prière de Fajr. Et dans un hadith, le prophète dit, ينزل عيسى ابن مريم فيقول المهدي صل بنا فيقول لا. Isa va descendre et le Mahdi va lui dire prie pour nous, guide-nous dans la prière, et Isa va refuser, il va dire non. C'est la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et donc moi je ne suis là que pour suivre, pas pour guider, quelque chose de ce genre. ذلكم هو المهدي الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صفاته الفارقة ووقت خروجه وسيرته. Donc le chef dit ça, c'est des descriptions du Mahdi telles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit et l'a expliqué, et le temps de sa sortie et son exemple, et un exemple de sa vie, qu'est-ce qu'il va faire durant sa vie.
Et donc, encore une fois, le chef il mentionne, il dit وَقَدْ دَعَ الْمَهْدِيَّ جَمَاعَةً من الضلال في وقت مبكر عن وقته ولا تنطبق عليهم صفاته وإنما أرادوا بذلك التغرير بالسذج واستغلال ادعاء هذه الشخصية لمطامعهم الخاصة فأظهر الله كذبهم وفضح باطلهم ولا تعجب فقد ادعى قوم النبوة وافتروا على الله الكذب ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ويكفينا شر الأئمة المضلين والمختالين والدجالين والحمد لله رب العالمين. Donc le chef dit qu'il y a des gens parmi les égarés, des groupes parmi les égarés qui ont prétendu être des Mahdis. Depuis une époque très depuis une époque très tôt dans l'histoire depuis un moment, depuis une très tôt, depuis un moment très tôt dans l'histoire de la Ummah. Non, pas du l'aube, mais Mubakir. Depuis une période très courte de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le point c'est ça. Ouais, depuis les premiers temps, il y a une époque très rapprochée du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les caractéristiques du Mahdi ne s'appliquaient pas à eux. Et ils n'ont voulu par cela qu'essayer de tromper certains parmi les naïfs et d'essayer de profiter de cette personnalité ou d'utiliser ce titre dans le but de satisfaire leurs intérêts personnels. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait montrer par la suite leurs mensonges et il les a démasqués, Allah a démasqué leur fausseté. Et le chef dit ne sois pas étonné, parce que d'autres parmi les gens ont même prétendu à la prophétie. Il y en a même qui ont prétendu être un prophète. Alors ne sois pas étonné de voir que certains essaient de se faire passer pour un Mahdi. Et ils ont inventé un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et qui est plus injuste? C'est celui qui invente un mensonge au sujet d'Allah, ou qui dit j'ai reçu une révélation alors qu'il n'a reçu aucune révélation ou que rien ne lui a été révélé. On demande à Allah qu'il nous fasse voir la vérité comme telle, c'est-à-dire comme étant la vérité, et qu'il nous donne, qu'il nous donne la capacité de la suivre, et qu'il nous montre le mensonge comme tel, comme étant un mensonge, et qu'il nous donne la capacité de s'en détourner, et qu'il nous épargne du mal de ces guides de l'égarement, dans l'égarement, des chefs de l'égarement, et des menteurs, et de ces faux prophètes, etc. Et toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil Alamin. Donc, c'est de voir. Je pense qu'on va arrêter ici aujourd'hui. Parce que, il y a après Ad-Dajjal. Khuruj Ad-Dajjal, c'est le prochain sujet. Puis après, c'est la descente de Isa ibn Maryam. Et après, Khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Puis après, Khuruj Dabba, la sortie de la bête, le monstre qui va sortir de la terre. Et Tulu' al-Shams min Maghribiha, la levée du soleil de l'Orient, de l'Ouest, par l'Ouest,
et ensuite la sortie des gens de la Syrie et la souffler dans la trompette, etc. Donc ça, c'est tous les autres signes qui vont suivre dans les semaines à venir, Inch'Allah. Mais donc aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Puis la semaine prochaine, on va continuer avec le Dajjal, Inch'Allah. Donc, et demain, on va continuer avec Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Et ça n'a aucune valeur. Exactement. Ouais. Tout le bien qu'il a fait n'aura aucune valeur. Parce qu'il n'a pas cru en Allah. C'est vrai. Non. Même Cheikh Bin Baz, il a mentionné dans un de ses livres une fois un vers dans une poésie qui dit laissez-moi me souvenir, il disait لا يبلغ العدو من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. C'est-à-dire, ton ennemi ne peut pas te faire plus de tort que ton ignorance. C'est-à-dire, on peut le traduire de cette façon-là. Mais l'ennemi n'est pas capable de te faire plus de tort, autant de tort que toi-même tu peux t'en faire à cause de ton ignorance. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Subhanallah. Le hadith de l'homme qui a tué 100 personnes ensemble et que le 99e lui a demandé j'en ai tué 99, 98. 99. Est-ce que j'ai une repentance? Par son ignorance, il a dit non. Ouais, exactement. Et donc il a été la cause, il a été la propre cause de sa mort à cause de son ignorance, il s'est fait. Alors que s'il aurait eu la connaissance, il ne serait pas fait. Hein? Exactement. Donc, alhamdulillah, subhanallah, on demande à Allah qu'il nous donne le ilm, parce qu'on sait que l'ignorance, ça fait partie des signes du jugement dernier, hein, من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل أو يثبت الجهل. Donc, partie des signes, des plus grands signes de la fin du monde, c'est que la connaissance va être enlevée et les gens vont être dans l'ignorance. Exactement. Ils élèvent tout. Et ça c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les ignorants ont fait d'eux des grands hommes, et les grands ulama, quand ils meurent, on voit qu'ils leur donnent un petit carré là, dans un article de journal, quelques lignes là, un tel parmi les ulama est mort. Mais c'est une vedette de rock ou une vedette de musique ou un acteur ou un dirigeant pervers meurt, on fait sur lui une grande page, la une du journal. Donc, on voit comment les médias donnent peu d'importance à l'islam, aux ulama. Et là, je ne parle pas des médias chez les musulmans, je parle des médias chez les musulmans. Allah musta'an. Exactement. Là, c'est la demande. Ouais, mais il y a aussi le fait que si par exemple on ne parle pas si les médias parlaient plus ou donnaient plus d'importance aux ulama, peut-être que ça aurait un impact sur la population du fait qu'ils commenceraient eux aussi à donner plus d'importance aux ulama. Mais étant donné qu'ils ne le font pas, donc la place est donnée aux ignorants. La place est donnée aux ignorants. Donc on va arrêter ici. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.